le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où j'ai envie de vous parler un peu de comment le minimalisme a évolué dans ma vie depuis toutes ces années. Donc qu'est-ce qui me parle peut-être plus du tout, qu'est-ce qui résonne en moi un peu plus. Fait que j'ai vraiment envie de vous parler, de vous montrer comment est-ce que ce mode de vie-là a évolué dans ma vie depuis tout ce temps. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne ou qui n'ont jamais vu une de mes vidéos, ça fait environ, je dirais peut-être 6-7 ans que j'ai découvert le minimalisme. Puis depuis ce temps-là, je l'applique dans ma vie. Mais dernièrement, dans les dernières années, ça a beaucoup évolué. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un récapitulatif de qu'est-ce qui a évolué. On va adresser la chose. Premièrement, je vais vous montrer ma pince. Parce que étant donné que je parle face à vous, vous la verrez pas, puis je la trouve tellement mignonne! C'est une Pixie Woo, donc ça c'est une brand québécoise. Puis je l'aime vraiment, elles sont full de qualité, fait que en tout cas, si jamais vous cherchez des petites pinces là, je vous la recommande. Je vais commencer cette vidéo en vous parlant de qu'est-ce qui me parle encore dans le minimalisme et ensuite qu'est-ce qui me parle un peu moins. Donc premièrement, tout ce qui est questionnement, j'ai vraiment gardé ça. Donc je me questionne encore avant d'acheter un objet, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que cet objet-là va être quelque chose qui va prendre de la poussière dans mon appartement? Où est-ce que je vais mettre cet objet-là? Est-ce que c'est un objet de qualité aussi? Donc vraiment, je me pose énormément de questions avant d'acheter un item parce que pour moi, c'est important d'avoir moins d'objets, mais mieux, donc d'avoir des objets qui sont plus de qualité. Et mon deuxième point justement, ça serait d'acquérir des objets de qualité. Donc ça, c'est vraiment aussi au cœur de tous mes achats. Je préfère avoir une paire de mitaines qui est chaude, qui est confortable, qui épouse super bien les formes de ma main, qui se range bien, qui est intemporelle, qui fit avec tous les manteaux que j'ai, que d'avoir 10 paires de mitaines qui sont cheap. Je préfère avoir un item de qualité qui a coûté plus cher que d'avoir 10 fois cet objet-là, mais que c'est des versions qui sont toutes moins chères, moins de qualité, qui vont briser au bout de quelques années, etc. Donc je priorise encore et toujours la qualité, c'est vraiment au cœur de mes achats. Aussi, j'attends encore avant d'acheter un achat pour être sûre que c'est pas un achat irréfléchi. Donc souvent ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des paniers sur les sites. Sincèrement, juste faire ça des fois, l'envie passe d'elle-même. Sinon, j'écris qu'est-ce que je veux dans mon téléphone. Fait que mettons que là, j'ai une envie soudaine de m'acheter du thé. J'ai envie du nouveau coffret David's Tea à saveur hivernale. Mais là, je vais l'écrire dans mon téléphone. Je vais me laisser un certain temps avant de l'acheter. Puis si au bout de quelques temps, j'y pense plus, c'est tout simplement parce que c'était pas un achat nécessaire. Si au bout de quelques semaines, j'y pense encore, ben là, je vais vraiment penser à l'acheter pour vrai. Puis d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec le sofa que j'ai chez moi. J'ai un divan vert sapin en genre de Suède, plus en velours. J'hésitais vraiment, j'ai attendu plusieurs mois, surtout que c'était un achat de plusieurs centaines de dollars. Puis finalement, je l'ai acheté parce que j'y pensais tellement et je suis vraiment contente de mon achat. Au final, on pourrait résumer ça à j'aime mieux attendre puis être sûre de dépenser mes sous à la bonne place que de faire un achat qui est spontané et irréfléchi. L'autre point que j'ai envie d'aborder avant de sauter à qu'est-ce qui ne me correspond plus du minimalisme, c'est le désencombrement. Donc le désencombrement, ça me parle encore beaucoup. Je fais souvent des désencombrements. J'ai vraiment ce besoin-là que mon espace soit quand même épuré, mais c'est comme vous pouvez voir derrière, j'ai quand même des décorations là, sur mes tables de chevet. Donc je suis pas du style minimaliste extrême où il va rien avoir là, sur mes tablettes. Moi j'aime ça, de la petite déco, des petites plantes, des petites vases avec des petites fleurs sèches. Je trouve que ça met de la vie puis que ça rend mon appartement non seulement cosy, mais aussi personnalisé. Donc voilà, mais par contre, je me sens vite envahie quand il y a trop de choses, si j'ai des doublons, s'il y a des choses que j'utilise pas. Donc je fais régulièrement des désencombrements, puis je m'assure vraiment de juste garder qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'utilise, de pas avoir de doublons, puis c'est ça, d'avoir moins de choses, mais mieux. Par contre, ce que j'ai un peu délaissé dans les 2 dernières années, je dirais, c'est le côté plus rigide, je trouve, qui vient, ou en tout cas pour moi, qui venait avec le minimalisme. C'était rendu à un point où j'étais quasiment stressée d'avoir des cadeaux parce que j'avais peur que ce soit des trucs que j'allais pas utiliser, je savais pas trop comment j'allais réagir, puis pour moi, il y avait une certaine rigidité qui venait avec ce mode de vie-là, puis j'avais l'impression que pour certaines personnes, être minimaliste, c'est avoir X nombre d'objets, puis moi, ça m'a jamais vraiment parlé. Puis dans les 2 dernières années, je dirais que ça me parle vraiment encore moins. Je pense que j'ai quand même plus que qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre. C'est dans le sens que j'ai une garde-robe avec quand même beaucoup de vêtements, tous achetés seconde main, soit dit en passant. J'ai quand même une batterie de cuisine, j'ai des doudous, j'ai des petites décos ici et là. Fait que tu sais, rien d'extravagant, mais je peux pas dire que j'ai juste le nécessaire. Parce que pour moi, juste le nécessaire pour vivre, ça serait comme d'avoir une casserole, d'avoir
7 gilets pour les 7 jours de la semaine, d'avoir 7 paires de bobettes. En tout cas, fait que ça n'a jamais été vraiment quelque chose qui m'a parlé dans le minimalisme. Je suis plus dans un mode plus flexible. Tu sais, le minimalisme, ça va guider mes achats, ça va guider ma manière d'acquérir des objets, mon environnement, mon mode de vie aussi, mais je veux pas que ce soit quelque chose de rigide qui rend ma vie plus compliquée que ça l'est parce que je pense que le minimalisme, en fait, le but c'est de simplifier sa vie et pas le contraire. Donc le côté plus rigide, plus radical, ça pour moi, it's a no-go. Et j'en viens à vous parler de qu'est-ce qui résonne davantage avec moi maintenant en 2024, qu'est-ce qui, selon moi, me définit peut-être même plus que le minimalisme, et c'est la frugalité, a.k.a. le frugalisme. J'ai découvert la frugalité il y a au moins 2 ans, là, je sais plus quand exactement. Pour moi, ok, la frugalité, c'est quoi? Donc la frugalité, c'est un mode de vie qui consiste à mettre de l'argent de côté, donc à économiser pour mieux vivre, mettre cet argent-là dans des projets qui nous tiennent à cœur. Il y a aussi un concept de liberté financière qui vient avec la frugalité, donc souvent d'investir son argent en bourse pour que l'argent travaille avec les années, puis pouvoir au final avoir une liberté financière. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle je suis vraiment newbie. Je commence là-dedans, mais ça me parle vraiment beaucoup. Augmenter ses revenus pour économiser plus, avoir plusieurs sources de revenus aussi pour faire plus d'argent. C'est tous des trucs frugaux qu'on peut appliquer dans notre quotidien. Moi, le côté de prendre ma retraite plus tôt, c'est pas vraiment quelque chose qui me parle. Par contre, tout le côté d'économiser, de faire travailler son argent à sa place, de peut-être travailler moins d'heures par semaine, tout ça, ça me parle énormément. Ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que le minimalisme, pour moi, c'est vraiment un bel outil dans la frugalité, donc dans un mode de vie plus frugal, parce que au bout du compte, je trouve que ça l'aide à économiser, d'acquérir moins d'objets, de faire attention à ses achats, de toujours se questionner, etc. Donc c'est ça, je me suis rendu compte que la frugalité, c'est vraiment qu'est-ce qui me parle plus encore que le minimalisme. Mais je garde les deux ensemble, c'est comme un heureux mélange de tout ça, t'sais. Ce qui me parle beaucoup dans la frugalité, c'est de réparer ses objets, de faire soi-même pour que ça coûte moins cher. Le fait de se faire un budget, de suivre ses dépenses, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, qui me permet d'économiser des sommes que ensuite je peux mettre dans des objectifs financiers X ou Y, dans mon compte REER, dans mon CELIAP, pour un voyage, etc. Ensuite de ça, je vais toujours réparer avant d'acheter, regarder si j'ai pas quelque chose de gratuit à portée de main avant d'acheter quelque chose. Donc, est-ce que j'ai pas quelque chose à la maison pour faire des cartes de Noël avant d'aller acheter des cartes spéciales de Noël? Donc c'est ça, c'est toujours d'essayer de faire avec ce qu'on a, d'économiser, d'être débrouillard, de trouver des manières en fait de faire les choses soi-même plutôt que peut-être engager quelqu'un qui va réparer X ou Y choses dans la maison. Ça va être aussi par exemple, tu sais, de magasiner seconde main, donc ça c'est bon pour l'environnement, mais c'est aussi bon pour le budget. Par contre, petit astérix ici, je trouve que c'est important de pas tomber dans la surconsommation dans le seconde main aussi. C'est quelque chose que je pense que beaucoup de personnes des fois ne prennent pas en considération. Ah, c'est pas cher, je vais l'acheter. Mais au bout du compte, on peut aussi surconsommer même si c'est seconde main. Fait que moi, pendant un moment, je me suis quand même questionnée sur le nom de ma chaîne et de mon Instagram, faire soi-même. On dirait que je savais pas trop c'était quoi le fil conducteur de tout ça, puis je pense que je l'ai trouvé. Je vois comme la frugalité, puis je vois des branches, puis je trouve que le minimalisme, c'est comme une des branches. Faire soi-même, c'en est une aussi. Fait que, en tout cas, en ce moment, là, c'est vraiment ça qui me parle. Fait que voilà, je sais pas si cette vidéo a été pertinente pour vous, mais c'est un peu comme ça que je vois le minimalisme dans mon mode de vie actuel. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Comment est-ce que le minimalisme a évolué pour vous? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous parle plus? Est-ce qu'il y a un autre style de vie que vous trouvez qui vous représente plus aujourd'hui? Si jamais vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un thumbs up. Ça fait en sorte qu'il y a plus de gens ensuite qui peuvent voir ma vidéo. À laisser un commentaire aussi, puis à vous abonner évidemment si c'est pas déjà fait. Puis moi, je vous dis, ben on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bye tout le monde!